Avez-vous déjà imaginé que l'histoire d'Adam, le premier homme, pourrait être complètement différente de ce que vous avez toujours connu? Enfoui au plus profond d'anciennes grottes près de la mer Morte se cache une vérité qui a bouleversé les érudits, les historiens et les croyants. Ces mystérieux manuscrits, connus sous le nom de manuscrits de la mer Morte, sont restés cachés du monde pendant près de 2000 ans. Et parmi leurs pages se trouve un récit étonnant, suggérant une autre, création d'Adam, totalement différente de celle décrite dans votre Bible. Ces manuscrits n'ont pas été écrits par des étrangers, des sceptiques ou des rebelles. Ils ont été soigneusement préservés par des scribes juifs pieux qui ont consacré leur vie à protéger les vérités sacrées. Mais pourquoi des gardiens aussi fidèles dissimuleraient-ils une autre version de l'origine de l'humanité? Cette version secrète de la création d'Adam pourrait-elle révéler des vérités trop puissantes, trop controversées, voire trop dangereuses pour le monde? Imaginez une version d'Adam créée non pas de poussière, mais d'une essence divine, un être spirituel né avant l'homme physique que nous connaissons tous. Les textes anciens, en dehors de la Bible standard, évoquent fréquemment ce concept. Ils parlent d'un Adam céleste, un prototype formé de pure lumière et de souffle divin, investi des secrets mêmes de la création. Mais cet Adam n'a jamais marché en Éden. Il a vécu dans un royaume incompréhensible, rempli de mystères et d'êtres aux pouvoirs inimaginables. Mais que disaient exactement ces parchemins oubliés à propos de ce premier Adam spirituel? Pourquoi son existence a-t-elle été effacée de nos écritures, cachée aux générations futures? Pour comprendre cela, il nous faut remonter le temps, explorer d'anciennes grottes, des écritures perdues et des histoires interdites, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait changer à jamais votre vision de l'humanité et de notre véritable place dans l'univers. Avant de révéler ce que les manuscrits de la mer Morte disent réellement sur l'autre création d'Adam, je vous demande une chose. Si vous aimez les mystères cachés de Dieu et croyez que la vérité est rétablie en ces derniers jours, commentez « Amen » ci-dessous. Ce simple geste permet à ce message d'atteindre davantage de personnes qui ont besoin de l'entendre. N'oubliez pas non plus d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec quelqu'un qui est prêt à s'éveiller. Nous construisons une communauté qui n'a pas peur d'aller plus loin, et vous en faites partie. Maintenant, respirez profondément, car ce que vous allez entendre restera gravé en vous pour toujours. Les manuscrits de la mer Morte, découverts dans les grottes de Qumran entre 1946 et 1956, contiennent certains des plus anciens manuscrits bibliques jamais découverts. Mais au-delà des psaumes et des prophéties familiers, on trouve d'étranges textes, des fragments qui n'ont jamais été intégrés à la Bible officielle. L'un d'eux parle d'un être appelé le premier Adam, créé non pas sur terre, mais dans les cieux. Cette version d'Adam n'a pas été formée à partir de la terre. Il a été façonné par le feu, la lumière et la voix de Dieu. Certains érudits pensent que cet Adam existait avant l'Adam de la Genèse. Ce concept ne se limite pas aux manuscrits. La mystique juive, et en particulier les écrits kabbalistiques, décrit Adam Kadmon, l'homme primordial. Il n'était pas une créature physique, mais un archétype spirituel, un modèle divin. Selon ses enseignements, Adam Kadmon était au cœur du plan originel de Dieu. Mais un dysfonctionnement survint. Cet Adam spirituel chuta, disparut ou fut remplacé. S'ensuivit la création de l'Adam terrestre, modelé dans l'argile, imparfait et mortel. Pourquoi cette version céleste a-t-elle été retirée de notre compréhension commune? Certains pères de l'Église et dirigeants juifs des premiers siècles craignaient que de tels enseignements ne suscitent la confusion, voire la rébellion. Si l'humanité a existé sous une forme divine et incorruptible, qu'est-ce que cela signifierait pour notre état déchu? Cela suggérerait-il que quelque chose a été perdu, que nous ne sommes pas tels que nous étions censés être? Pour préserver l'ordre et la simplicité, peut-être cette vérité supérieure a-t-elle été discrètement enterrée. Mais les parchemins restèrent, cachés dans des jarres, scellés à l'abri du chaos des empires et des décisions des conciles. Et lorsqu'ils furent découverts, une porte s'ouvrit, celle qui relie l'histoire d'Adam non seulement à la terre, mais aussi aux cieux. Une porte qui révèle que nous étions autrefois plus que poussière, nous étions autrefois lumière. L'une des implications les plus étonnantes de cette autre création est que la chute de l'homme n'a peut-être pas commencé en Éden. Selon certains fragments et interprétations, une chute cosmique aurait eu lieu avant même qu'Adam ne touche terre.
Certains textes apocryphes suggèrent que l'Adam céleste aurait reçu un ordre, peut-être celui de demeurer dans les royaumes supérieurs ou de préserver le savoir sacré. Mais la désobéissance, la curiosité ou la compassion pourraient avoir conduit à sa descente. Cela dépeint l'Éden non pas comme un commencement, mais comme une seconde tentative, un recommencement. Et l'Adam que nous connaissons, l'ombre de celui qui l'a précédé. Cela recadre le récit de manière puissante. Imaginez que l'histoire d'Adam ne parle pas d'un homme apprenant à obéir, mais d'un être qui a perdu sa forme originelle, qui a autrefois marché dans la lumière divine et a dû réapprendre ce que signifiait être humain. Cela expliquerait l'étrange tristesse de la Genèse, le silence, le mystère. Pourquoi Adam était-il si conscient, si capable, si immédiatement connecté à Dieu? Peut-être parce qu'au fond de lui-même, il se souvenait de qui il était autrefois. On trouve également des indices dans le livre des Jubilés et le livre d'Adam et Ève. Ces textes, bien qu'exclus de la plupart des Bibles, évoquent des visions, des instructions célestes et une connaissance qu'Adam possédait dès le commencement. Dans certaines versions, l'avenir de l'humanité est révélé à Adam. Dans d'autres, il est enseigné directement par les anges. Serait-ce un souvenir de la première création, celui d'un être qui se tenait autrefois parmi les divinités? Ces fragments épars forment un tableau trop complet pour être ignoré. Et c'est peut-être pour cela qu'elle était cachée. Si nous savions que nous avons été créés d'abord dans la gloire et non dans la faiblesse, quel effet cela aurait-il sur notre compréhension du péché, de la rédemption et de la destinée? Les systèmes de contrôle, religieux, politiques et même culturels, reposent sur certains fondements. Une origine divine remet cela en question. Elle nous apprend que nous n'avons jamais été destinés à être esclaves de la terre, mais à être un reflet des cieux. Et cette idée, une fois libérée, ne peut être contenue. Certaines sectes chrétiennes primitives, notamment les gnostiques, ont adopté l'idée d'un Adam supérieur. Pour elles, le monde matériel était une prison, et la chair un voile sur une identité oubliée. Dans leurs écrits, Adam n'était pas seulement le premier homme. Il était un être d'une immense lumière, prisonnier de la matière après un conflit céleste. Ces enseignements étaient à considérer comme dangereux par l'Église primitive. Non pas nécessairement parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils conféraient un pouvoir à l'individu. Ils suggéraient que la connaissance divine, celle qu'Adam possédait autrefois, pouvait encore être éveillée en nous. Les manuscrits de la mer morte ne mentionnent pas Adam Kadmon nommément, mais le ton des manuscrits et des fragments décrivant la création de l'homme s'accorde étroitement avec ce concept. Un manuscrit décrit Dieu façonnant l'homme à l'image des saints, au pluriel, ce qui soulève une nouvelle question. Qui étaient les saints? Étaient-ils des anges, ou étaient-ils des êtres d'un ordre antérieur, témoins de la première création, gardiens d'une vérité antérieure à l'Éden lui-même? Et si le serpent d'Éden ne tentait pas seulement Ève avec un fruit, mais réveillait un souvenir, un retour à quelque chose qu'elle connaissait autrefois, cela expliquerait la gravité de son choix. Peut-être qu'elle et Adam avaient autrefois connu intimement la connaissance du bien et du mal en tant qu'être spirituel, et que manger le fruit n'était pas une question de curiosité, mais une façon de se réapproprier quelque chose qui leur avait été enlevé. Cela change tout. La chute n'était pas un échec, c'était un retour vers une connaissance oubliée. Les conséquences de cette démarche étaient bien réelles. Bien sûr, douleur, mort, séparation. Mais elles étaient peut-être le prix à payer pour se souvenir de l'origine divine de l'humanité. Le serpent n'introduisait donc rien de nouveau. Il proposait un raccourci, une tentative ratée de reconquérir ce qui avait été perdu. Et la tragédie d'Éden ne résidait pas seulement dans leur désobéissance à Dieu, mais dans leur tentative de reconquérir la gloire avant d'être prêts à la porter à nouveau. Dans cette optique, l'exil d'Éden n'était pas seulement une punition, mais une séparation du royaume divin auquel l'humanité appartenait autrefois. Dieu plaça des chérubins et une épée flamboyante à la porte, non seulement pour empêcher Adam et Ève d'entrer, mais peut-être aussi pour les protéger de quelque chose de plus grand. Un retour prématuré en Éden, sans comprendre leur nouvelle forme ou leur nouvelle vocation, aurait peut-être entraîné une destruction totale. L'exil fut une miséricorde douloureuse, un espace de transformation, une chance pour l'homme de redevenir digne de ce qu'il était autrefois. Certains textes suggèrent qu'Adam, après la chute, pleurait des jours, parfois même des semaines, implorant de pouvoir retrouver sa place d'antan.
Dans le livre d'Adam et Ève, il évoque avec une profonde tristesse la lumière qui brillait sur sa peau, la présence constante des anges et la voix de Dieu qui l'accompagnait. Ce n'était pas le langage d'un homme qui avait simplement perdu un jardin. C'était celui de quelqu'un qui avait perdu son état divin. Il ne regrettait pas seulement l'Éden, il regrettait aussi sa propre personne. Mais c'est là que les manuscrits de la mer morte nous livrent quelque chose que le récit traditionnel de la Genèse n'a jamais apporté. Ils décrivent l'homme comme un être fait de poussière et d'esprit, une double nature. Un fragment suggère que les fils de lumière étaient censés guider l'homme dans le souvenir de sa destinée. Cela implique qu'Adam n'a pas seulement été créé pour cultiver un jardin, mais pour accomplir une mission cosmique. Il était destiné à relier les royaumes. Et s'il oubliait cette mission, l'humanité entière le suivrait dans l'amnésie spirituelle. C'est pourquoi certains pensent que l'histoire d'Adam a été modifiée pour la rendre plus terrestre, plus gérable, pour la dépouiller du drame cosmique qu'elle était réellement. Car si nous nous rappelions que notre origine n'est pas que poussière, mais dessein divin, nous pourrions nous élever, nous pourrions nous éveiller. Et les personnes qui s'éveillent, celles qui réalisent qu'elles portent en elles l'empreinte de la lumière, sont les plus difficiles à contrôler. Il existe un parchemin en particulier, souvent éclipsé par les textes plus célèbres, qui contient une étrange réflexion poétique sur la création. Il parle d'un premier souffle, donné à un être non d'argile, et de la façon dont ce souffle est retourné à sa source, avant que l'homme ne soit pleinement formé. Les spécialistes ont débattu de sa signification, mais certains pensent qu'il fait référence à l'Adam originel et spirituel, celui qui existait avant la version d'argile, et dont l'essence a été retirée lorsque le plan a changé. Cela impliquerait que l'Adam de la Genèse n'a jamais été le plan A. Il était une seconde création, adaptée à un nouveau but. Si c'est vrai, alors quelque chose a mal tourné, soit au ciel, soit avec le premier Adam. Y a-t-il eu une rébellion? L'Adam originel était-il trop pur pour la terre corrompue? Ou l'humanité était-elle destinée à connaître la séparation et le retour, à goûter la mort avant de comprendre la vie? Les manuscrits de la mer morte ne nous donnent pas toutes les réponses, mais ils soulèvent des questions qui ébranlent les fondements de notre compréhension. Et parfois, les questions sont plus dangereuses que les réponses, surtout lorsqu'elles ouvrent des portes verrouillées. Imaginez maintenant comment cela change notre vision du salut. Si l'homme a existé autrefois en parfaite union avec le divin, alors l'histoire de la rédemption ne consiste pas à atteindre quelque chose de nouveau, mais à revenir à ce qui a été perdu. Jésus, dans ce contexte, ne vient pas seulement pour sauver les pécheurs, il vient pour restaurer la mémoire de qui nous sommes vraiment. C'est pourquoi il est appelé le second Adam dans le Nouveau Testament. Car le premier Adam n'était pas seulement l'homme dans le jardin. Il était le prototype de quelque chose de plus grand, tombé dans l'oubli. Et c'est peut-être pour cela que ces rouleaux ont été cachés. Non pas parce qu'ils contredisaient la Bible, mais parce qu'ils révélèrent la part que nous n'étions pas prêts à accepter. Une part qui disait « Tu es plus que la chair, tu es plus qu'une erreur, tu es l'écho d'un être qui a autrefois marché dans la gloire, et cette gloire n'a pas disparu, elle est seulement endormie. » Et lorsque cette vérité s'éveille, ne serait-ce que dans une seule âme, le monde se met à trembler. Les évangiles eux-mêmes contiennent peut-être des traces cachées de cette origine oubliée. Lorsque Jésus dit « Avant qu'Abraham fût, je suis », il ne parle pas seulement de sa divinité, il rappelle à l'humanité que quelque chose existait avant le début du récit officiel. Et lorsqu'il dit au brigand sur la croix « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis », il ne fait pas référence à un lieu nouveau. Il évoque un retour à quelque chose d'ancien, quelque chose de perdu après l'Éden. Se pourrait-il que Jésus soit venu non pas pour ouvrir une nouvelle voie, mais pour rouvrir celle scellée depuis la chute d'Adam? Même Paul, dans ses lettres, y fait allusion. Il parle de mystères cachés depuis la fondation du monde. Il appelle les croyants les temples du Saint-Esprit, porteurs de la présence divine. Il ne considère pas les humains comme des pécheurs sans valeur, mais comme des vases sacrés ayant autrefois contenu la gloire. Et si le véritable évangile consistait à se souvenir de ce que nous étions autrefois, ce qu'Adam était autrefois, et à laisser le Christ nous ramener à cette lumière, cela signifierait que le salut n'est pas seulement le pardon, mais la restauration de l'identité. Cette vision redéfinit la Bible tout entière. La Genèse n'est plus seulement le commencement, elle devient la suite. Les rouleaux cachés à Qumran agissent comme des pièces de puzzle qui complètent le prologue manquant. Ils suggèrent qu'il y avait quelque chose avant la chute. Un plan. Une forme.
un dessein divin qui a été interrompu, mais jamais abandonné. Et maintenant, par le Christ, par la révélation, par l'éveil, ce dessein est restauré. Non pas par notre force, mais par le souvenir de la vérité qui était scellée en nous dès le début. Et c'est peut-être la raison pour laquelle ces manuscrits de la mer morte refont surface aujourd'hui. En cette époque de chaos, de tromperie et de confusion, les vérités anciennes ressurgissent, non pas pour nous troubler, mais pour nous rappeler à la maison. La version d'Adam que l'on trouve dans ces manuscrits n'est pas seulement une curiosité, c'est un miroir, un reflet de ce que nous avons oublié, et peut-être un signal prophétique annonçant le début du temps du souvenir. Il y a quelque chose de sacré dans le fait que ces manuscrits y aient été conservés en silence, pas de foule, pas de prédicateurs, juste des jarres scellées d'espoir, cachées dans des grottes, attendant le moment opportun de l'histoire pour être découverte. Et ce moment est peut-être arrivé. Peut-être que l'histoire d'Adam n'était pas censée se terminer dans la honte et l'exil, mais dans l'éveil et le retour. Les manuscrits ne nous racontent pas seulement une autre version de la création. Ils nous rappellent que la vérité peut être cachée pendant des siècles, mais qu'elle ne peut être détruite. Les premiers scribes qui ont caché ces textes ont peut-être pressenti que le monde n'était pas prêt. Si les gens apprenaient qu'Adam avait existé en tant qu'être de lumière, s'ils apprenaient que nous sommes nés de quelque chose de plus que la terre, cela ébranlerait les empires et les traditions fondées sur le contrôle. Ils ont donc protégé les manuscrits de la seule façon possible, en les enfouissant dans la pierre, espérant qu'un jour, quelqu'un poserait la bonne question, et que quelqu'un les écouterait. Aujourd'hui, à une époque où beaucoup ont oublié jusqu'au fondement de la foi, les vérités profondes ressurgissent, non pas pour divertir, ni pour diviser, mais pour interpeller, pour réveiller quelque chose d'ancien en nous. Quand on entend l'histoire d'un autre Adam, d'une autre création, on n'entend pas seulement l'histoire, on sent quelque chose bouger en nous. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un souvenir. Quelque chose que votre âme connaissait avant même que votre esprit ne lise un verset. Et c'est peut-être pour cela que c'est si important. Car la version d'Adam effacée porte bien plus qu'une théologie oubliée. Elle vous porte, votre raison d'être, votre dignité, votre place dans une histoire bien plus ancienne que l'Éden. Et, maintenant qu'elle revient, la seule question qui reste est, vous souviendrez-vous de qui vous étiez avant que le monde ne vous dise qui être ? Cette histoire plus profonde jette également un nouvel éclairage sur le combat intérieur auquel nous sommes tous confrontés. Le désir de sens, la soif de vérité, le sentiment d'un manque. Ce n'est peut-être pas seulement une question d'émotion. Peut-être est-ce un vestige de ce qu'Adam a connu. Un désir non pas d'un lieu, mais d'un état d'être. Si l'humanité fut autrefois divine, alors ce vide que nous ressentons est l'écho d'une gloire perdue. Et l'éveil qui s'amorce à l'écoute de ces parchemins oubliés est le premier pas vers cette gloire. Même la manière dont la Genèse est écrite semble suggérer qu'il y a plus. « Faisons l'homme à notre image », dit-elle. Mais qui est « nous » ? Pourquoi le pluriel ? Pourquoi Dieu dit-il que l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal ? Ces allusions ont toujours existé, mais on nous a appris à ne pas les poser. Les manuscrits de la mer morte nous autorisent à creuser plus profondément, à regarder au-delà de la surface, et ce que nous découvrons n'est pas une hérésie, mais une profondeur, une vérité à plusieurs niveaux, attendant patiemment que des cœurs affamés la découvrent. Et dès que nous commençons à voir Adam différemment, nous commençons à nous voir différemment. Nous ne sommes pas seulement des êtres trébuchant dans les ténèbres, nous sommes des êtres qui tentent de se souvenir de la lumière. La lutte n'est pas seulement contre le péché, mais aussi contre l'oubli. Et chaque instant de révélation, chaque étincelle de mémoire divine est une victoire. Cela nous rapproche du dessein originel, plus près de la version de nous-mêmes qui existait dans l'Esprit de Dieu avant même notre premier souffle. C'est peut-être là la plus grande vérité cachée dans l'autre création d'Adam, que vous n'étiez pas simplement destiné à survivre. Vous étiez destiné à refléter quelque chose d'éternel, quelque chose de puissant, quelque chose de sacré. Et plus nous nous en souvenons, plus nous comprenons pourquoi ces parchemins sont restés cachés si longtemps. Non pas parce qu'ils étaient en faux, mais parce qu'ils étaient trop vrais pour un monde qui n'était pas prêt. Le retour de ce savoir ancestral n'est pas seulement un événement historique, c'est une alarme spirituelle. Un appel à se réveiller. Un appel à récupérer ce qui nous a été volé par des siècles de silence et de tradition.
Quand on réalise que la véritable origine d'Adam était divine, tout bascule. Ses échecs ne le définissent plus. Sa faiblesse devient un indice que l'on est fait pour davantage. La culpabilité que l'on porte est remplacée par un désir de retour, non pas à l'Éden, mais à la gloire qui l'a précédé. Et si la chute n'était pas seulement une question de désobéissance, mais d'oubli? Et si la rédemption était une question de souvenir? Les manuscrits de la mer morte murmurent, cette vérité oubliée à travers le temps. Le plus grand ennemi de l'humanité n'était pas le serpent, mais l'amnésie. Et maintenant, par la prophétie, les Écritures, les textes redécouverts, Dieu restaure les morceaux. Les morceaux d'une histoire de la création trop vaste pour être racontée en un seul livre. Il ne s'agit plus seulement d'Adam, il s'agit de vous, de l'image que vous avez été créée, de la puissance et de la lumière encore enfouies sous votre peau. Peut-être n'avez-vous jamais été destiné à vivre modestement. Peut-être que vos rêves, vos questions, votre soif d'au-delà de ce monde ne sont pas des distractions. Ce sont des signaux, des avertissements, des rappels, que vous êtes plus que ce qu'on vous a dit, que le parchemin n'est pas terminé. Alors posez-vous la question. Approfondissez votre réflexion. Laissez l'histoire de l'autre Adam éveiller quelque chose en vous. Car une fois que vous commencerez à vous souvenir de qui vous étiez, vous ne verrez plus jamais le monde comme avant. Si cela a éveillé quelque chose en vous, ne le laissez pas s'estomper. Ne laissez pas cela devenir une histoire de plus que vous entendez et oubliez. Cliquez sur « J'aime » si vous croyez que la version d'Adam qu'on nous a présentée est incomplète. Abonnez-vous si vous êtes prêt à découvrir d'autres vérités cachées que la religion n'a jamais osé révéler. Et partagez cette vidéo avec au moins une personne qui a besoin de se rappeler qui elle est. Commentez ci-dessous. Je suis plus que poussière. Faites savoir au monde que vous récupérez ce qui a été volé. Nous ne nous contentons pas de raconter des histoires. Nous brisons 2000 ans de silence. Et ensemble, nous nous souvenons de l'Éden.